En fait, de manière générale, afin que les hommes ne deviennent pas fous, afin qu'ils ne soient pas surstimulés par la beauté et les charmes des unes et des autres, la femme devrait être couverte, couverte de manière légère, euh, physiologique, de manière non oppressante, mais elle devrait être couverte afin de libérer l'esprit, l'entendement, la psyché des hommes, mais aussi se libérer elle-même de la pression qu'on leur met à être obligatoirement belle, sexy, le canon de la beauté variant qui plus est d'une personne à l'autre. Donc le seul consensus de la beauté, en fait, c'est d'être sexy. Et c'est une véritable catastrophe pour une population que d'avoir des femmes qui sont toujours sexy et que d'avoir des hommes qui sont enchaînés au charme des dames, parce que ça en fait des sous-hommes, carrément. L'homme doit pouvoir exercer sa libido dans un cadre légal, mais il il n'a pas à subir le harcèlement continuel des charmes et des formes et de l'appel physique et charnel des corps dénudés des femmes. Euh, L'homme a besoin de vivre sa libido, c'est-à-dire déjà d'avoir plusieurs épouses, et je le souligne, je suis pro-polygamie et je le ressens du plus profond de moi, c'est une disposition sincère, je suis pro-polygamie, et ça n'est pas pour être atypique ou je ne sais quoi, ça n'est pas un délire, c'est penser, peser du plus profond de moi depuis mon plus jeune âge jusqu'à mon grand âge. Aujourd'hui, j'ai 43 ans, je suis pro-polygamie, pro-polyamour, pro groupes familiaux composés de plusieurs femmes et d'un époux. Et je pense que c'est que la cellule familiale devrait être faite de plusieurs épouses et d'un mari, et que la cellule de la société devrait être fondée d'un homme entouré de ses 4 épouses. Oui, je le pense, c'est ma vision de la société, c'est ma vision de l'amour, c'est ma vision de la piété, c'est ma vision de la grandeur d'âme d'une femme, car une femme veut un mari viril, elle est fière de son mari lorsqu'il est viril, une femme est dans la sororité, elle aime que ses sœurs aient un mari, des enfants, alors qu'il y a plein de femmes qui sont célibataires et qui ne goûteront jamais ou n'ont jamais goûté aux joies de la maternité et du fait d'être maman. Euh, du coup, je souligne, je persiste et je signe, les femmes devraient être couvertes et les mariages devraient être multipliés. Voilà, ça n'est pas la nudité qui doit se multiplier, ce sont les mariages qui doivent pulluler euh, et non pas la nudité et les turpitudes. Euh, quand on pense à la beauté d'une polygamie, à la sororité entre les coépouses, quand on pense à l'amour de ces femmes-là à leur époux, à la manière dont elles lui souhaitent d'être viril, d'être équilibré, d'être euh, énergisé et équilibré entre ces différentes femmes, qu'il arrive à gérer psychologiquement, qu'il arrive à gérer émotionnellement, des femmes qui ont un esprit propre, qui sont saines d'esprit, qui ne sont pas perverses, narcissiques, qui ne s'idéalisent pas à la place d'Allah. Que dire de mieux, que dire de plus beau, franchement. Euh, donc je persiste et je signe. Chaque femme devrait être convenablement
couverte, avec des habits légers, physiologiques, couvrants, non oppressants. Elle devrait être très elle devrait avoir de la retenue sur ses charmes et non pas les exposer au grand jour, au vu et au su de tous, parce que cela rend les hommes faibles. Vous voulez une révolution? Vous voulez une vie davantage fraternelle, solidaire? Appliquez les principes que je viens de citer et vous verrez si on n'y arrivera pas à ce résultat, parce que ce que je viens de citer, ça fait partie d'une psyché saine. Voilà. On reviendra sur le sujet, Inch'Allah. Salam alaikum.